à tous, à ceux que je n'ai pas vus. Hein. Si vous êtes ici ce soir, c'est que vous avez vaincu Mr. Hyde. Ça, c'est pour ceux qui étaient au culte de dimanche, qui ont vu le teaser. Hein. Vous avez vaincu votre nature, vous avez bravé le froid et vous êtes venu à l'étude biblique. Donc bravo. Seigneur, je veux juste te remettre cette soirée. Je te demande d'ouvrir encore notre esprit à ta parole, Seigneur. Qu'on puisse être réceptif à ce que tu veux nous dire. Seigneur, on est convaincu ici de la puissance de ta parole, Seigneur. Que c'est toi qui parles à travers l'Écriture. C'est toi qui nous nourris. C'est toi qui nous donnes ce dont nous avons besoin, Seigneur, chaque jour. Et merci encore pour ce soir de nous montrer toute la profondeur de ce chapitre 6 de Romains, Seigneur. Combien ce qui a été écrit a été central, décisif dans la vie de plusieurs personnes, dont des réformateurs comme Martin Luther, Seigneur. Et je demande que ça puisse impacter nos vies encore ce soir. Ouais, que l'idée, c'est pas d'avoir la tête bien pleine, mais c'est pas de maîtriser la Bible ce soir, c'est d'être maîtrisé par ta parole, Seigneur. Ouais, que ce soir vraiment on soit maîtrisé par ta parole et qu'elle produise du fruit dans nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors dans les chapitres 1 à 5, hein, on aborde le 6e chapitre aujourd'hui. Dans les 5 premiers chapitres de Romains, l'apôtre Paul nous a montré comment le plan de sauvetage orchestré par Dieu à travers Jésus-Christ place tous ceux qui adhèrent par la foi dans une nouvelle relation avec Dieu et leur assure qu'ils seront sauvés de la colère de Dieu au jour du jugement. Mais quel est le rapport avec notre vie actuelle? Est-ce qu'il y a un rapport avec notre vie quotidienne? L'apôtre Paul dit absolument, dans Romains 6, « La mort du Christ pour nous libère non seulement de la punition du péché, mais aussi du pouvoir du péché. » Paul décrit le péché comme un pouvoir, comme un maître qui exerce un contrôle indéfectible sur tous ceux qui sont en Adam, entre guillemets. Alors quand j'étais jeune croyant, je m'étais dit que si je rencontrais Adam un jour, j'allais avoir une discussion musclée avec lui, du type mais qu'est-ce que t'as fait, quoi? Qu'est-ce que t'as fait, quoi? Et je me disais, mais je pensais vraiment qu'il le méritait probablement de la part de tout le monde, quoi. Mais qu'est-ce que t'as fait? Je veux dire, ce que t'as fait, ça a engagé des milliards de personnes dans un chaos total, quoi. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, quoi? Et plus tard dans ma vie, j'ai repensé à Adam et je me suis dit que si j'avais été à la place d'Adam, probablement que j'aurais fait la même chose. Et en fait, moi j'ai fait pareil qu'Adam, hein, et même plusieurs fois. Nous tous aussi d'ailleurs, parce que dans la Bible, Dieu dit, dans Romains 3, 23, que tous ont péché. Nous tous, nous avons péché. Et je pense qu'on n'aurait pas fait mieux qu'Adam dans le jardin. Alors nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Hein. C'est pas comme si on devenait pécheur parce qu'on faisait un premier péché. Hein. Non, nous sommes, c'est notre nature. Hein. On est né dans le péché en fait. Ça fait vraiment partie de notre nature humaine. Dans les psaumes, le roi David, il dit, dans le psaume 51, verset 5, il dit « Je suis né dans l'iniquité, donc dans le péché, et ma mère m'a conçu dans le péché. » C'est la nature humaine par défaut. Tous les parents qui ont élevé des enfants, ils savent ça. Hein. On n'apprend jamais à un enfant à mentir, à dissimuler ou à mal agir. Hein. Il faut reprendre régulièrement un enfant car son réflexe naturel, c'est régulièrement de mal faire. Il faut reprendre, hein. C'est dans sa nature, c'est dans notre nature. On a une nature pécheresse. Et à cause de cette nature, nous sommes pécheurs par nature. Et la raison pour laquelle tout a commencé, hein, comme le souligne l'apôtre Paul dans les 5 premiers chapitres, c'est dû à l'acte d'un seul homme. Un homme a fait un choix et le péché est entré, la mort est entrée dans ce monde. Le monde ne connaissait pas la mort. Et pourtant Dieu a prévenu dans Genèse en disant, dans Genèse 2,17, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Adam a désobéi, la mort est rentrée, la corruption, le chaos s'est répandu parmi tous les hommes et le péché est devenu partie intégrante de notre nature. Tous ont péché, dit la Bible. Alors ce qu'Adam a fait dans le jardin, c'est qu'il a agi pour l'humanité un peu comme
un genre de chef fédéral, comme un chef d'État qui signe un traité au nom de tout un peuple, qui engage tout un peuple dans le traité qu'il a signé. Un peu, on peut prendre des exemples de l'actualité, hein. On peut imaginer un chef d'une grande puissance qui engage tout son pays dans une guerre, et du coup ça a des conséquences pour l'autre pays et pour son propre pays, quand on agit comme un chef fédéral. Il y a des conséquences pour tout le peuple autour, quoi. Et Adam agit comme un chef fédéral et ça a eu des graves conséquences. La corruption est entrée dans ce monde, la mort, le péché. Donc Adam, il a agi comme un chef fédéral, et on pourrait se dire, bah, c'est pas juste en fait. C'est pas juste. On a raison, c'est pas juste. Mais la mort de Jésus sur la croix n'est pas juste non plus. La mort de Jésus sur la croix pour nos péchés, elle n'est pas juste non plus. Il n'a rien fait de mal. Mais voici le plan de Dieu. Puisque Dieu a déclaré le monde entier coupable à cause de l'acte d'un seul, il peut maintenant pardonner grâce à l'acte d'un seul. En déclarant que nous sommes tous coupables à cause de l'acte d'un seul, nous pouvons tous être déclarés justes par l'acte d'un seul, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ça, c'est la puissante leçon que nous enseignent les chapitres 1 à 5 de Romains. Ça, c'est pour un résumé des 5 premiers chapitres. Hein. Les chapitres 1 à 5 de Romains, en une petite phrase bilan, ça nous explique en fait ce que Dieu il a accompli pour nous dans l'Évangile. Qu'est-ce que Dieu a accompli pour nous dans l'Évangile ? Ça, c'est Romains 1 à 5. Les chapitres 6 à 8, ça nous dit qu'est-ce que Dieu accomplira en nous à travers l'Évangile. 1 à 5 pour nous, et qu'est-ce qu'il accomplira en nous ? C'est les chapitres 6 à 8. Et donc on inaugure cette première partie de ce que Dieu accomplira en nous à travers l'Évangile, à travers ce chapitre 6. On commence tout de suite avec une question, verset 1. Paul pose une question. Que dirons-nous donc face à ce sacrifice de Jésus-Christ pour nous sauver ? Alors, on pourrait dire par exemple, waouh, incroyable, c'est génial, ou encore loué soit le Seigneur, quoi. Loué soit le Seigneur, car nous sommes justifiés par la foi en Jésus seul. Et ensuite, deuxième question, verset 2, donc Romains 6, verset 2. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Réponse de Paul, selon les traductions ça varie, mais certainement pas, ou plutôt loin de là, ou encore pas question. En fait, Paul est en train de dire, en gros, quand on dit des choses pareilles, on dit des choses pareilles que si on ne comprend pas l'enseignement de l'Évangile. Si on comprenait l'enseignement de l'Évangile, on ne tirerait pas de telles conclusions. Et Paul répond en disant, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Et pour illustrer cela, Paul il prend l'exemple du baptême. Alors le baptême, c'est un signe extérieur d'une réalité intérieure, hein, d'un changement intérieur. Le baptême, c'est comme un enterrement. C'est symbolique. On joue une pièce de théâtre, l'eau, c'est la scène, hein, où on joue tout ça. Immerger quelqu'un, ça signifie enterrer son ancien soi, son ancienne vie. Tout ça, c'est enterrer et ressortir de l'eau, c'est la résurrection. C'est l'image d'une vie nouvelle, avec une force nouvelle, en fait. Et Paul, à cette question, devons-nous continuer à pécher ? C'est la question que pose Paul, pardon. Il répond en disant « Certainement pas. Nous sommes morts au péché. » Verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Verset 5. « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Alors, juste un petit rappel historique, le baptême chrétien, il trouve son origine dans un rituel juif antérieur au christianisme. Il s'agissait d'un bain rituel que les juifs pratiquaient à l'époque, ils pratiquent encore aujourd'hui, hein, mais ils pratiquaient avant d'offrir un sacrifice au temple. Et avant le sacrifice, ils étaient purifiés rituellement dans un bassin. C'est quelque chose qui a été mis en place progressivement suite au rituel de purification du Lévitique et qui s'est mis en place de manière plus systématique après le retour de l'exil babylonien. Et donc, ils allaient dans un bassin avant de faire un sacrifice, immersion totale, sans aspersion, donc sous l'eau.
Et il devait être complètement immergé. Et ce bassin baptismal, ça s'appelait un mikvé. Ça signifie bassin en hébreu. Donc ils entraient dans le mikvé, ils récitaient leurs prières, ils sortaient, s'essuyaient, ils faisaient leur sacrifice au temple. Puis ensuite, Jean-Baptiste, il arrive. Et il baptise différemment au Jourdain. C'est plus un sacrifice rituel. L'objectif, c'est plus un sacrifice rituel. C'est plus un baptême avant un sacrifice rituel au temple, mais c'est un baptême en vue de la repentance. Et il explique que ça symbolise un changement de vie. Et c'est ainsi qu'est née l'idée du baptême. Et cette pratique, elle devient celle de l'Église. Parce que Jésus a dit que nous devons aller faire de toutes les nations des disciples et les baptiser. Et on accomplit ce rituel. Mais encore une fois, c'est la scène, le baptême, c'est une pièce que l'on joue. On proclame extérieurement une transformation intérieure. C'est le signe extérieur d'un changement intérieur. Ça évoque la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Et notre adhésion à Christ, ça nous fait aussi participer à tout cela. Quand on adhère à Christ, on participe à sa mort, on participe à son ensevelissement, on participe à sa résurrection, à sa vie. Sachant cela, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié, on ne parle pas de notre père ou de notre grand-père, il s'agit de notre ancien nous, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7, « Car celui qui est mort est libre du péché. » Alors là, c'est dit que le corps du péché fut détruit. Le corps du péché a été détruit. Alors l'expression « détruire », c'est la traduction française du grec « katargeo ». Et « katargeo », la signification, ça veut dire rendre nul, abolir, ou de manière plus compréhensible, ça veut dire mis hors d'état de nuire. C'est comme si Dieu il était allé dans la galerie commerciale de Satan, d'accord, et nous y avait vu, vous et moi, dans des vitrines. Et il va voir le vendeur, Satan, et il dit et tu sais quoi, je vais mettre ce panneau devant ces vitrines. Fermeture définitive ou cessation d'activité permanente. Satan, tu es hors d'état de nuire, tu ne peux plus utiliser le péché pour contrôler ces personnes qui m'ont donné leur vie. Tu n'as plus aucune influence sur eux, ni sur celui-ci, ni sur ceux-là. Parce qu'ils m'ont donné leur vie, je les ai rachetés, je les ai libérés. Alors voici le message pour eux, tu n'as plus aucune influence sur eux. Katargeo, mettre hors d'état de nuire. Paul a dit dans Romains 5, 21 que le péché a régné afin que la grâce règne aussi. En d'autres termes, le péché il a toujours du pouvoir, mais il ne peut plus nous imposer ses dictates. Il ne peut plus nous imposer son ordre du jour et nous piloter sans qu'on puisse faire quelque chose. Dans Romains 1, 18, 32, Paul dit qu'en dehors du Christ, nous sommes livrés à nos désirs coupables. Sans Jésus avant, ces désirs coupables nous dominaient à tel point que nous ne pouvions pas les considérer comme tels. Et même si nous le faisions, nous ne pouvions pas leur résister. Avant d'être en Christ, on ne pouvait pas résister au péché. Nous étions complètement sous leur emprise, mais désormais le péché ne peut plus nous dominer. Nous avons la capacité de lui résister et de nous rebeller contre lui. Et ça, c'est fondamental. Donc on a une nouvelle puissance qui est à l'œuvre dans nos vies, elle nous gouverne. Colossiens 1,13 nous dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Ou comme le dit Paul dans Actes 26, verset 18, « L'Évangile vient aux hommes pour leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » C'est un peu comme s'il y avait une force militaire malfaisante qui contrôlait un pays, et puis tout d'un coup il y a une force militaire bienfaisante qui arrive dans le pays et qui vient libérer le pays de la force malfaisante. Et là voilà, ils prennent la capitale, ils rendent au peuple la possibilité, les moyens de communication, tous les moyens décisionnels, tous les leviers stratégiques pour diriger le pays. Mais il pourrait rester certaines poches de résistance avec des groupes rebelles malfaisants, décidés à vouloir reprendre en main le pays, mais sans jamais pouvoir y parvenir. Et c'est un peu l'idée
c'est un peu l'idée de ça quand on dit qu'on est mort au péché. Ça signifie que le péché a toujours une certaine forme de pouvoir, mais il ne peut plus nous dicter notre conduite de manière aveugle et sans qu'on puisse opposer de résistance. Car celui qui est mort est libre du péché. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Hein. On est libre du péché, on est mort au péché. On a eu ces funérailles, ça a été révélé par le baptême aussi, de manière extérieure. On a une vie nouvelle, mais bien qu'on ait été libéré du péché, il y a quelque chose dans notre vieille nature qui refuse de rester apaisée, qui refuse de rester enterrée, qui refuse de rester morte. Et c'est un peu comme quelque chose en nous qui refuse de mourir, en fait, des fois. C'est un peu, je vais prendre l'exemple de quand quelqu'un il approche de la mort, quand il est en train de rendre son dernier souffle, tout d'un coup, il pousse un soupir, puis on a l'impression qu'il est mort, et puis tout d'un coup, il se redresse, il recommence à respirer, et puis ça peut recommencer comme ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'il rende vraiment, voilà, ceux qui ont assisté à des gens qui s'éteignaient, hein, c'est des choses qu'on constate. Hein. Voilà, des gens comme ça qui luttent pour la vie jusqu'à leur dernier souffle. Et notre ancienne nature, notre ancienne façon de vivre, même si on nous dit de nous considérer comme morts, hein, notre ancienne nature, elle a encore envie de se manifester. Même si on dit de la considérer comme morte, elle a encore envie de se manifester, elle a encore envie d'aspirer de l'air, de se remettre en mouvement, elle n'a pas envie de rendre son dernier soupir. Donc, ne croyons pas que parce que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, que nous sommes passés par le baptême, que nous sommes désormais à l'abri de toute tentation. On va prendre le cas aussi pour essayer de vraiment comprendre ça, hein, parce que c'est vraiment fondamental de comprendre ça. Hein. On va prendre le cas aussi de l'esclavage aux États-Unis, qui a été là pendant plusieurs siècles. Hein. Bon, il n'y a pas qu'aux États-Unis, ailleurs aussi, partout. Hein. Mais aux États-Unis, il y a eu après la guerre civile américaine qui a éclaté, et à la suite de cette guerre, l'esclavage a été aboli, en fait, aux États-Unis. Mais ce qui s'est passé, c'est que les esclaves, jeunes, vieux, ils ont obtenu leur liberté, mais parmi les plus âgés, ceux qui avaient enduré de longues années de servitude, hein, ils ont eu beaucoup de mal à comprendre, à expérimenter, à vivre leur nouveau statut, en fait. Alors, ils ont entendu l'annonce de l'abolition de l'esclavage des centaines, des milliers de fois, hein, mais beaucoup d'entre eux ne se rendaient pas compte de cette abolition, ne la vivaient pas réellement. Et lorsqu'ils voyaient, des fois, quand ils voyaient leur ancien maître s'approcher d'eux, ils étaient tout tremblants de peur d'être vendus à nouveau ou d'être maltraités. Hein. Et quelles que soient nos positions, quelle que soit notre expérience, Dieu nous dit en fait à travers sa parole que si nous sommes en Christ, nous ne sommes plus en Adam. Nous ne sommes plus sous le règne, ça veut dire que nous ne sommes plus sous le règne et la domination du péché. Et si je tombe dans le péché, comme c'est le cas, c'est simplement parce que je ne réalise pas qui je suis en Christ. Réalisons qui on est en Christ, prenons-en conscience, vivons-le. Et surtout, disons-le aux gens quand ils donnent leur vie à Christ, hein, la guerre est gagnée, hein, parce que la victoire elle a été acquise et assurée en Christ, hein, mais les combats continuent, les poches de résistance sont là. Hein. On a donné notre vie à Christ, mais c'est une toute autre bataille qui commence maintenant entre notre nouvelle nature et notre ancienne nature. Pierre, oui. Donc là, tu es en train de nous expliquer qu'on ne doit plus avoir peur de notre ancien maître. Ouais. Qui est Satan. Qui était Satan. On a été libérés de lui, mais je vais y venir après, parce qu'après il y aura une stratégie. Mais c'est vraiment un changement de royaume, un changement d'équipe, un changement de maître. On a changé de maître en fait. On n'est plus esclave du diable. En fait, Christ nous a libérés de 3 choses. Bon là je dévie un peu, mais c'est bien que tu soulèves la question. Il nous a libérés de l'esclavage du péché, l'esclavage de la mort, l'esclavage du diable. Voilà. Ça c'est vraiment les 3 choses dont il nous a libérés et qui se regroupent. Hein. On les a déjà évoquées. Hein. Mais au niveau théologique c'est ça. C'est vraiment cette libération selon ce triptyque-là. Mais on a changé de maître. Exactement. Donc
Donc avant, notre ancienne nature, elle n'avait pas de rival, puisqu'on vivait on était prisonnier de l'esclavage du diable, qui utilisait le péché pour nous maintenir en esclavage. Mais maintenant, notre ancienne nature, en Christ, avec Christ, quand on adhère à Christ, quand on donne sa vie à Christ, notre nouvelle nature, maintenant, il y a une rivalité qui s'opère avec l'ancienne nature. L'ancienne nature, elle a soif de corruption, elle a soif de péché. La nouvelle nature, elle aspire à la vie. Elle aspire à Christ, elle aspire à respirer. La nouvelle nature, on est vraiment appelé à ce que la nouvelle nature, elle prenne le pas sur l'ancienne nature. Alors je vais compléter ce passage en lisant Galates, chapitre 5, verset 16, qui dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair, alors la chair c'est un autre mot pour désigner notre ancien nous, notre ancienne nature, hein, le vieil homme, car la chair a des désirs qu'on peut traduire par lutte, par combat. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit, voilà, c'est aussi notre nouveau nous, l'homme nouveau, la nouvelle nature. Le Saint-Esprit qui est en nous, on est le temple du Saint-Esprit. Hein. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Donc en gros, il y a une guerre civile qui fait rage en nous. C'est notre nouveau combat entre l'ancien nous et le nouveau nous en Christ. C'est le nouveau combat. Et c'est écrit, toujours Galates 5, versets 16, 17 et 18. 17, ils sont opposés entre eux, la chair et l'esprit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et c'est Paul qui dit je fais le mal que je ne veux pas faire, mais je ne fais pas le bien que je veux faire. Ça rejoint cette idée aussi. Hein. Verset 18, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est toujours Galates 5, hein, Galates 5, 18, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, c'est un peu ça. On découvre qu'en Christ, on a une nouvelle nature. Tout à coup, on se dit, dans la semaine, on se dit, j'ai envie de lire la Bible. C'est l'esprit qui vous pousse à lire la Bible. Et votre ancienne nature, elle vous dit, lis-la plus tard. Lis-la plus tard, il y a plein de choses à faire à la maison. Tiens, il y a cette série géniale que tu peux regarder en boucle, vas-y, fais-le. Ou alors, notre nouvelle nature va nous dire, j'ai envie d'aller, va à l'église, je vais aller à l'église. Et votre ancienne nature vous dit, oh bof l'église, va plutôt traîner avec tes amis et profiter de tes loisirs. Vous voyez, il y a toujours ce conflit intérieur dans nos décisions, la chair convoite le péché contre l'esprit qui aspire à la vie. Et il y a un auteur très célèbre, Robert Louis Stevenson, qui a écrit un roman très célèbre sur un médecin, le docteur Jekyll. Le docteur Jekyll, il a trouvé, grâce à la science, le moyen de fabriquer une sorte de potion qui, s'il la buvait, ça le transformait en un autre homme monstrueux, quoi. Et cet homme, il s'appelait le Mr. Hyde. Le docteur Jekyll, c'était un homme aimable, doux et gentil dans le roman, facile à vivre, mais quand il buvait la potion, il se transformait en Mr. Hyde, et qui devenait un méchant, meurtrier, un monstre, quoi. Et quelqu'un a demandé à l'auteur un jour, Robert Louis Stevenson, mais Monsieur Stevenson, d'où vient cette inspiration pour un personnage aussi tordu? Et Stevenson, il a regardé celui-là qui l'interviewait, il lui a dit, je n'ai eu qu'à regarder en moi. L'inspiration venait de moi-même. Et nous croyons, nous savons de quoi il s'agit. Le docteur Jekyll et le Mr. Hyde, c'est l'être spirituel en Jésus contre la vieille nature qui était enchaînée en Satan. Donc puisque c'est une réalité, ce combat, cette guerre civile entre notre ancienne nature sans Jésus et notre nouvelle nature en Jésus, il nous faut une stratégie. Dans un combat, il faut une stratégie. Si nous savons que notre vieille nature, elle est morte, que nous avons assisté à ses funérailles, que nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres, donc en règle devant Dieu par le sacrifice de Jésus, la seule chose qui nous permet d'être en règle devant Dieu, je vous rappelle, c'est le sang de Jésus-Christ. Hein. La seule chose qui nous permet de nous tenir dans la présence de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ, c'est rien d'autre. C'est parce qu'on a mis notre foi dans le sacrifice de Jésus, on s'est repenti de nos péchés. Hein. Il n'y a que ça qui nous rend juste devant Dieu, rien d'autre. Nous savons donc, nous sommes conscients de cette nouvelle nature, mais aussi conscients de cette vieille nature qui cherche à nous dominer, à nous contrôler, un peu comme Mr. Hyde avec Dr. Jekyll. Mais nous ne voulons pas laisser faire Mr. Hyde. Nous voulons que le Dr. Jekyll prenne le dessus. Alors que faire? Paul nous propose 4 points
pour remporter les batailles. Là, je ne suis pas en train de vous donner une stratégie de développement personnel ou voilà, un plan en 4 étapes que des savants auraient élaboré. Non, là, je vous parle de la parole de Dieu qui donne 4 étapes clés pour remporter les batailles de cette guerre civile qui fait rage en nous au quotidien. 4 principes capables de transformer radicalement notre vie dans le combat spirituel au quotidien pour lutter efficacement contre notre vieille nature, la chair, Mr. Hyde, vous l'appelez comme vous voulez, et la vaincre, jour après jour. Alors, première chose, premièrement, il nous faut raisonner. Il y a certaines choses que nous devons savoir et parfaitement connaître. C'est d'ailleurs l'un des mots préférés de Paul dans ce passage. On le voit dire 3 fois successivement au verset 3, au verset 6, au verset 9, « sachant que ». Au chapitre 6, verset 3, il dit « Ignorez-vous que », puis il leur explique ce qu'ils devraient savoir. Ensuite, verset 6, que je viens de lire, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui ». Donc, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Verset 9, sachant, encore ce mot, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc il y a certaines choses que nous devons savoir. Ça, c'est la première clé du combat. Si nous voulons progresser, nous devons connaître certaines choses, certaines doctrines, certaines vérités fondamentales. David, il a dit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne point pécher. » Si nous voulons cesser de pécher, progressivement, il y a certaines vérités que nous devons garder précieusement dans notre cœur. Nous devons les connaître. Alors certains vont peut-être dire, « Pierre, ce n'est pas une question de connaissance intellectuelle, mais de connaissance du cœur. » Ces petites phrases, j'en ai assez d'entendre ces petites phrases, c'est trompeur. Il y a des choses que nous devons avoir en tête. Il y a des choses que nous devons connaître intellectuellement. Vraiment. Il y a des choses qui, on va le dire comme ça, avant qu'elles deviennent une conviction profonde dans le cœur, il faut qu'elles soient comprises intellectuellement et après elles trouveront le pont entre la tête et le cœur. Mais déjà, il faut les connaître et les comprendre intellectuellement. Parce que ce sont des faits de Dieu. Ce sont des faits de Dieu, exactement. Et on doit les comprendre. Plus loin, je crois, considérez-vous comme il nous demande de nous considérer. Ah oui, mais on va y venir. On va y venir, vous êtes en avance, c'est bien. Mais exactement, mais ça va plus loin. C'est là que ça va plus loin. J'y viens. Il y a des choses que nous devons avoir en tête. On doit les connaître intellectuellement avant qu'elles deviennent une connaissance profonde, avant qu'elles ne s'enracinent en nous, on doit les comprendre. La connaissance, elle doit précéder l'action. C'est pourquoi que Paul dit souvent qu'il faut savoir, sachant ceci, sachant cela. Il y tient énormément. Et ce n'est pas pour rien qu'il répète Paul, c'est pédagogique. La deuxième étape après la raison, c'est de croire. On y vient. Verset 11, c'est dit comme ça. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Le mot grec ici pour regarder, c'est logizomai. Ça signifie considérer, compter sur, se fier à. Alors, il y a des choses qu'on sait intellectuellement et ensuite qu'on amène au niveau de la conviction. D'accord ? C'est ce pont entre la tête et le cœur. Des choses qui s'enracinent, on y croit, quoi. Parce que vous savez, on peut rester juste avec un système de connaissances, mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Mais il faut que ça prenne racine, il faut que ça devienne des convictions. Il faut qu'on passe d'un système de connaissances à un système de conviction. Et ça, c'est la deuxième étape. La première étape du combat, c'est le système de connaissances, avec les faits de Dieu, comme tu l'as très bien dit. Ensuite, grâce au Saint-Esprit, ça s'enracine dans notre cœur, ça devient un système de conviction. La deuxième étape, c'est un système de conviction. Considérez, croyez, et ça c'est fondamental. Donc c'est vraiment le terme « regarder » du verset 11. Regardez, c'est vraiment ça, c'est fonder ces choses, quoi. C'est pas juste connaître des faits, on s'appuie sur ces faits. Voilà, on y croit du plus profond de notre être. C'est l'idée de croire. C'est pas « j'imagine que éventuellement peut-être il se pourrait ». Non, j'y crois, quoi. C'est une conviction inébranlable. Ça, c'est la deuxième étape. Évaluons, croyons au plus profond de notre cœur que nous sommes réellement morts au péché, mais vivants par Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc la première étape, j'ai envie de dire, c'est la théologie, c'est le dire de l'homme sur le déjà dit de Dieu, c'est ce que nous savons. La deuxième étape, c'est la conviction. La conviction. C'est ce que nous devenons en fonction de ce que nous savons. C'est comment ces vérités de Dieu, elles nous façonnent. Elles transforment nos pensées, notre caractère, nos actes. En gros,
compte tenu des faits que je sais sur Dieu, que je suis libéré de l'esclavage de Satan et que je suis adopté dans la famille de Dieu par Christ, je compte sur ça et j'agis en conséquence. D'accord ? C'est comme si quelqu'un vous tendait un chèque, hein, vous le fixez du regard, il est sur votre bureau et vous le regardez, vous dites c'est un beau chèque, waouh, il y a une grosse somme d'argent là-dedans, c'est super, tant mieux, je suis content de savoir que cet argent m'appartient. Ça c'est une chose. Mais il arrive à un moment où il faut en être convaincu, prendre ce chèque, le signer, l'apporter à la banque et l'encaisser. Et profiter de l'argent qui nous a été donné. C'est l'idée du logizomai. Je vais endosser le chèque que Dieu m'a donné. J'ai la conviction que ce que Dieu dit dans sa parole, c'est vrai. Et je m'appuie dessus pour bâtir ma vie. Je vais considérer ça comme un acquis. Ça, c'est la deuxième étape. D'accord ? Donc, première étape, les croyances. Deuxième étape, les convictions. Troisième étape, c'est résister. Le verset 12 dit « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. » Alors nous raisonnons, première étape, nous croyons, deuxième étape, nous résistons, troisième étape. Le fait que Paul il l'écrive ainsi, ça montre que nous avons un certain contrôle sur le péché désormais. On ne peut pas dire toujours, parce que moi j'entends des gens dire toujours, vraiment. C'est le diable qui m'a poussé à faire ci, c'est le diable qui m'a poussé à faire ça, on voit le diable partout. Alors, il ne faut pas non plus le voir nulle part, hein, mais il y a un équilibre, quoi. C'est pas toujours le diable, hein. Ou alors des gens qui me disent « Oh, tu sais Pierre, c'est ma nature ». Ou encore bah, « J'ai des origines italiennes, on est impulsif, c'est comme ça ». Ou bien je suis français, tu sais comme on est, hein, on râle tout le temps. Ou alors tu sais Pierre, dans ma famille, j'ai un problème de colère, c'est comme ça. Ce ne sont que des excuses. Ce ne sont pas des raisons, ce sont des prétextes. Nous avons tous une part de contrôle sur le péché en Christ. Il est écrit dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc il ne s'agit pas simplement de dire qu'il fuira, hein, il faut agir, hein, il faut coopérer, résister au diable, il fuira loin de nous, hein, c'est la troisième étape. Moi j'ai toujours aimé ce que Martin Luther disait de la tentation, il disait « On ne peut pas empêcher le diable ni ses oiseaux de voler autour de votre tête. Mais on peut les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. » D'accord ? De même, donc je vous encourage à avoir des coupes courtes comme la mienne ou comme mes collègues, ça empêchera les cheveux. Non, une blague, on coupera ça à la vidéo. Mais de même, on ne peut pas empêcher le diable et ses démons d'agir, mais on peut résister vraiment à leur influence dans notre vie. Alors, nous raisonnons, nous croyons, nous résistons. Mais il y a une quatrième étape. Et ça, c'est fondamental. Parce que bien souvent, on s'arrête à ces trois étapes. Et des fois, on ne va pas jusqu'au bout. Il y a cette quatrième étape qui reste. C'est le remplacement. Remarquez au verset 13. « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » C'est là que le combat change. Là, on change dans la stratégie, on opère un remplacement. Jusqu'ici, on était un peu sur une sorte de défensive. On se dit, la tentation, elle est réelle, il y a certaines choses que je dois savoir, il y a des convictions que je dois avoir, je dois aussi résister, nanana. Mais là, on change de tactique. La meilleure défense, c'est l'attaque, on dit souvent. Et là, c'est vrai, hein, pour le coup. C'est là que nos armes deviennent offensives. Il ne s'agit pas simplement de dire non au diable et oui à Dieu, mais il s'agit de dire, non, le diable, tu ne t'en prendras pas à moi, tu n'utiliseras pas mes yeux, ni mes lèvres, mais on dit, Seigneur, je veux que tu utilises mes mains, je veux que tu utilises mes lèvres et mes pieds, je me présente à toi. C'est vraiment une expression que Paul il aimait utiliser d'ailleurs et elle trouve toute sa signification dans le chapitre 12 de Romains où il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est ce qu'il y a de plus logique à faire. Il y a un moment, donc, c'est une décision, par contre. C'est vraiment ça. On passe à l'offensive.
Là, on met les pieds dans le combat vraiment à fond. Avant, on était sur la défensive et là, on attaque, quoi. On attaque vraiment. On dit, Seigneur, j'ai ça, je te l'offre, quoi. C'est mes armes, utilise-les comme tu veux, quoi. C'est un peu ça. On passe à l'offensive, quoi, dans le combat. Alors, il y a vraiment un écho clair avec l'Ancien Testament, avec Aaron, le grand prêtre, hein, lors de sa consacration. Il accomplit un rituel particulier. On a fait un sacrifice, on a pris le sang d'un animal et on l'applique sur son oreille droite, le bout de son pouce droit et le bout de son gros orteil droit. Ce petit rituel, il symbolisait en gros Éternel, je veux entendre ta voix, je veux faire ta volonté et je veux suivre tes voies. C'est pour ça qu'on marquait du sang certaines parties du corps. Donc l'idée, c'était de présenter ses membres, ses parties de son corps à Dieu. Donc, en gros, la question fatidique, Seigneur, quel est le meilleur moyen de combattre lorsque le diable m'attaque? Les chrétiens, on nous a appris à beaucoup rester sur la connaître, conviction, résistance, mais il faut terminer le processus de combat. Quel est le meilleur moyen de combattre lorsque le diable m'attaque? Engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Voilà. C'est pas fait exprès. Engage-toi dans l'œuvre de Dieu. C'est le meilleur moyen de combattre. Parce que quand on s'engage dans l'œuvre de Dieu, faire ce que Dieu nous demande, hein, parce que pas faire ce que Pierre, Paul, Jacques nous demande, ou même ce que l'Église nous demande, hein, faire ce que Dieu nous demande. Faire vraiment ce que Dieu nous demande. Quand on s'engage dans l'œuvre de Dieu, eh bien on n'aura plus le temps de céder à la tentation. On sera tellement occupé, on sera tellement, j'ai envie de dire, dans l'amour du service pour Dieu, en fait, j'ai envie de dire, plutôt que occupé, que nous ne penserons même plus à la résistance que nous opposerons, tellement nous avons changé de stratégie, tellement nous serons dans l'engagement avec Dieu. Je ne parle pas d'activisme, hein, je ne parle pas d'un travail où on se sent obligé de faire quelque chose. Vraiment, avec Dieu, le service, c'est vraiment, c'est de l'amour, quoi. C'est vraiment de l'amour, quoi. Quelqu'un qui sert avec amour, il est beaucoup plus efficace que quelqu'un qui sert par devoir. Les amoureux sont beaucoup plus efficaces que les travailleurs. J'ai envie de dire. Et c'est vrai avec Dieu. Hein. Tu voudrais dire qu'on n'a pas de devoir envers Dieu? Il ne faudrait pas le comprendre comme ça? Ce que je pense, c'est que Dieu, il veut qu'on le serve avec amour, de manière, désintéressée. Comme lui a fait en fait. Il est venu servir de manière désintéressée avec amour. Et je crois que c'est vraiment ça, l'amour. L'idée de devoir, alors je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette question du devoir, mais moi je m'offre par amour pour Dieu, vraiment je m'offre par amour, quoi. C'est plus moi qui pilote, c'est lui qui pilote. Mais je le fais par amour, pas par devoir. Pas parce que j'ai peur de lui, mais parce que je l'aime. Parce que je l'aime, c'est que veux-tu que je fasse? C'est une question d'amour en fait. Seigneur, envoie-moi, me voici, envoie-moi. Hein. C'est ça aussi. Hein. Je ne fais pas par devoir, je ne fais pas parce qu'on m'a dit de le faire, je le fais parce que je fais par amour en fait. Dans l'amour de Dieu et pas dans la crainte, quoi. Il y a vraiment cette idée là, quoi. Cette idée, le devoir est naturel quand même. J'ai envie de dire, voilà, si je peux répondre à ta question comme ça. Est-ce que c'est acceptable? C'est une petite blague, mais qui peut aussi... les fiancés, le fiancé qui dit « Pour toi, j'irai sur le but chercher ceci, cela, mais ce soir, je ne peux pas venir parce qu'il pleut. » Oui, c'est ça. Dans le sens de... Ah oui, tout à fait, mais tout à fait. Mais voilà, moi je crois vraiment que Dieu nous appelle à faire les choses par amour. De toute façon, Dieu il voit bien ce qu'il y a dans notre cœur. Hein. Si je n'ai pas l'amour, hein, je ne suis rien d'autre que du vent. Donc je pense que Dieu il veut voir de l'amour dans le devoir, en fait, et plutôt que du pur devoir, quoi. Donc ça... Donc verset 13, ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie
et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Verset 14, en effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et je reviendrai sur ce verset à la fin. On n'est plus sous la loi, mais sous la grâce, vraiment. Moi, j'aime bien cette idée de remplacer un comportement par un autre, se demander comment être une bénédiction pour autrui, comment répandre l'amour de Dieu, sa grâce, sa vérité auprès de ceux qui en ont vraiment besoin. J'aime vraiment cela. C'est comme ça qu'on transforme l'épreuve en opportunité, en se mettant à la disposition de Dieu. Vraiment, par amour. Il y a une chanson de Lorraine Daigle dont les paroles disent « Tournez vos yeux vers Jésus, contemplez son visage merveilleux, et les choses de la terre s'estomperont étrangement à la lumière de sa gloire et de sa grâce. » Je pense que ça... Oui, il y a tout ça après la suite. Ouais. Je pense que cela résume bien l'idée de se donner, de se présenter comme des instruments, comme des membres que Dieu peut utiliser. Un jour, il y a une petite fille qui venait d'être bordée le soir, dans sa chambre, elle s'était endormie. Quelques heures plus tard, sa mère, elle entendit un grand bruit sourd sur le sol de sa chambre, suivi d'un grand cri. La petite était tombée du lit. Sa mère se précipita, la prit dans ses bras, la consola, l'aborda à nouveau et lui demanda « Ma chérie, pourquoi es-tu tombée du lit ?» La petite répondit « Je ne sais pas, maman, mais je pense que je me suis endormie trop près du bord. » Trop près du bord. Je crois que c'est notre problème. Nous qui sommes en Christ, des fois on reste un peu sur le fil du rasoir, on reste un peu trop près du bord, on vit dangereusement, on reste près de la frontière du compromis, où l'on hésite, où l'on négocie encore et encore. Non, quittons les zones frontalières du péché, laissons Dieu nous attirer à lui, approchons-nous du cœur du Christ, éloignons-nous du bord, du précipice du péché, et plongeons avec Dieu, quoi. Et plus nous approchons de Dieu, plus nous nous offrons à Dieu, et plus nous allons lui dire « Seigneur, nous sommes à toi, utilise-nous. » Utilise-nous, quoi. Verset 15, quoi donc ? Quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce ? En gros, puisque nous ne sommes plus soumis à la loi, que nous sommes affranchis, libérés de cette loi, que c'est terminé. Quoi ? Nous n'avons plus de devoir. Allons-nous continuer à pécher parce que nous ne sommes plus sous la loi ? C'est le même raisonnement. Certainement pas. Pas question, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Les rabbins juifs, ils avaient une idée, une expression à propos de la loi, de la Torah. Le commandement de Dieu, il désignait la loi un peu comme une barrière de protection. La loi chez les Juifs, c'était ça, la Torah. Une barrière que Dieu nous a donnée pour nous protéger. C'est un peu comme si, il disait à Paul, et donc Paul, tu es en train de dire qu'on n'est plus sous la loi, donc on n'a plus de barrière, on n'a plus de protection. Il n'y a plus de limite. Dieu nous a donné une protection et tu nous dis que Dieu enlève la protection, la barrière. Si tu nous enlèves cela, nous allons sombrer dans l'anarchie. Un scandale, c'est un scandale. Paul dit, loin de là, verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Paul répondait à ceux qui tenaient ce discours. Il disait, la meilleure protection, c'est une décision d'engagement avec Dieu à travers la foi et la repentance en Jésus-Christ. C'est ça la meilleure protection. On fait un choix, on prend la décision de se présenter à Dieu et en faisant ce choix, on forge notre destin avec Dieu en Jésus-Christ. On devient l'esclave de Dieu par choix. C'est des mots durs. Je suis étonné de ne pas avoir de questions sur ça. Ça va peut-être venir. Bon, je continue. Nous comprenons ce que signifie l'esclavage. Surtout si on est quelqu'un qui a lutté avec des addictions. On comprend ce que ça veut dire, esclavage, quand on est passé par des addictions. On fait un choix on entraîne un autre, puis un autre, encore un autre. Puis très vite, une habitude s'installe. On peut devenir accro à bien des choses. On peut devenir accro à son téléphone, comme je le crains pour tant de personnes. Que se passe-t-il dans toute forme d'addiction ? Après avoir fait un choix, puis une série de choix, les choix deviennent de plus en plus faciles à faire, en fait.
la résistance devient de plus en plus difficile. Et très vite, on se retrouve impuissant, en fait. Jésus lui-même en a parlé. Il a dit, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. L'idée à travers tout ça, c'est quel est notre maître ? C'est la vraie question ce soir. Quel est notre maître ? Qui servons-nous ? Quelle est notre passion ? On peut savoir qui est notre maître en découvrant notre passion. Qu'aimons-nous faire plus que tout ? Vers quoi sommes-nous naturellement attirés ? On en revient toujours à cette question qui nous possède. Qui nous possède vraiment ? Qui décide ? Si on répond à la question « qui décide ?» dans ma vie ? Si on répond à la question en disant « moi », alors c'est un très mauvais choix. Désolé, c'est un très mauvais choix. Parce que la Bible dit, dans Jérémie 17,9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ? Galates 6 dit « On récolte ce que l'on sème. » On sème une pensée, on récolte une action. On sème une action, on récolte une habitude. On sème une habitude, on récolte un caractère. On sème un caractère, on récolte un destin. La meilleure protection, c'est de prendre une décision qui nous mènera à un destin avec Dieu. Je suis son esclave, il est mon maître, c'est lui qui décide, c'est lui qui pilote ma vie. Verset 17. « Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Vous êtes devenus esclaves de la justice. Vivre dans la justice, c'est le but de notre vie. Ça, c'est l'essentiel, vivre dans la justice. Un mode de vie juste, c'est le but de notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? On se réveille le matin et on dit « Seigneur, comment puis-je te plaire aujourd'hui ?» C'est vraiment ça. J'ai à cœur de te plaire, j'ai à cœur de bénir ton cœur en obéissant à tes commandements. Je veux m'acquitter par amour des devoirs envers toi, de mes devoirs envers toi. Par amour, et non plus par peur. Par exemple, si quelqu'un me dit quelque chose qui me fait passer pour quelqu'un de mauvais, ça nous est déjà tous arrivé, que quelqu'un nous dise quelque chose et puis ça nous fait passer pour quelqu'un de mauvais. On a deux choix. Soit on s'offre comme esclave à Dieu, soit on s'offre comme esclave au péché. Alors première option, on s'offre comme esclave au péché, on se dit, on laisse parler notre vieille nature, le Mr. Hyde, et on pourrait laisser mon désir de paraître bon être mon maître. Je pourrais laisser mon cœur dire ce qu'il a dit, là en plus c'est devant tout le monde, c'est un désastre, j'ai l'air idiot, je dois vite discréditer cette personne rapidement, trouver quelque chose, je dois me venger. À ce moment-là, si j'agis en fonction de ce genre de pensée en m'y adonnant, je répondrai très certainement avec amertume, avec des mots durs, etc. Ou alors, je fais le choix de me rappeler que plaire à Christ, c'est ma motivation principale et que je suis esclave de la justice. Et je pourrais laisser mon cœur dire, eh bien, cette personne a souligné, même si c'était avec une intention haineuse, un défaut que je devrais vraiment corriger. Pourquoi pas ? Charles Spurgeon disait, quand quelqu'un dit du mal de vous, ne vous en étonnez pas. Vous êtes pire que ce que cette personne pense. Moi, quand je dis des trucs comme ça me calme. Mais heureusement, c'est pas de citation. Et je crois que face à ce genre de situation, je pense qu'on peut se dire, heureusement, Dieu est mon juge, il m'a accepté en Jésus-Christ. Ça met au niveau, oui. Donc voilà. L'idée, c'est si j'agis en fonction de ce genre de pensée, je pense qu'on peut même arriver à se repentir. La personne nous fait prendre conscience de quelque chose, et on peut arriver même à se repentir devant Dieu, dans notre cœur, pour ce dont je suis réellement coupable. Voilà. Et je répondrai avec une réponse douce envers la personne, comme nous y appelle le Proverbe 15.1.
une réponse douce face à la personne qui a soulevé le problème dans notre vie. Beau challenge. Verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Donc il y a des choses qui se répètent, donc je ne vais pas tout développer. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Ça c'est clair, on continue, c'est des choses dont on a déjà parlé. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle. Alors esclave, on entend beaucoup le mot esclave. Il y a 116 versets du Nouveau Testament qui parlent du mot esclave. Esclave dans l'amour. Esclave par amour pour Christ. Justement, j'ai une question à te poser à ce sujet du terme esclave. Ah, j'attendais. Parce que d'un côté, qu'on est esclave du péché, en fin de compte, c'est une chose qui nous a imposée. Alors que quand on est esclave de Dieu, c'est une chose qu'on choisit. Et est-ce que dans le terme, est-ce que dans les écrits originaux en grec, est-ce que c'est vraiment le même terme? Alors, dans les écrits originaux en grec, dans les 116 versets du Nouveau Testament que j'ai référencés, où des fois ils mettent le mot esclave, des fois ils mettent le mot serviteur. Mais si on prend le terme grec, c'est doulos. Et doulos, on peut écrire ce qu'on veut, n'importe quelle traduction, doulos ça veut dire esclave. Donc quand on dit, Paul dans Romains 1 au début, il dit, moi Paul, des fois c'est écrit serviteur de Dieu dans la Bible, mais c'est doulos, serviteur, c'est esclave, on devrait écrire esclave de Dieu. Donc c'est esclave. 116 versets du Nouveau Testament qui disent qu'on est esclave. D'accord, c'est vraiment esclave. C'est vraiment esclave, mais parce que c'est connoté esclave. C'est connoté esclave. Quand je faisais les recherches par rapport à... Oui, je vais vous lire des passages. De Romains 6, 18. Libérés du péché, vous êtes esclaves de la justice. Romains 6, 16. Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. À Corinthiens 7, 22. L'esclave appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur de même. L'homme libre est appelé esclave du Christ. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, Galates 1, 10. Je ne serai pas esclave du Christ. Tite 1, 1. Paul, esclave de Dieu. Jacques 1.1, Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est sans appel. C'est cette image, excuse-moi, Oui, vas-y. de l'esclave qui avait été rendu libre et qui court après son maître. J'allais venir à cette illustration. Mais vas-y, non, dis-la, c'est très bien. C'est très bien. Je vois vraiment où tu veux. Justement, ce que je disais avant de venir sur Doulos, en faisant mes recherches, j'ai tombé sur une histoire d'un esclave justement qui avait été libéré. Il aimait tellement son maître en fait. Le maître l'a libéré parce que la loi disait le libérer, voilà. Mais l'esclave aimait tellement son maître qu'il est resté par amour en fait. Et c'est vraiment ça. En fait, on lui perçait l'oreille. Oui. Pour signifier que c'était quelqu'un qui s'était donné volontairement. Voilà, c'est ça. Ça, j'avais pas la suite, mais effectivement, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ça. Ouais. On est esclave par choix, C'est vrai. alors que quand on est esclave du diable, D'accord. on ne le choisit pas. On ne le choisit pas. Esclave du diable, on ne le choisit pas. Hein. D'accord. Oui. C'est tous les hommes, tous sont péchés, tous sont esclaves du diable. Et en fait, quand on adhère à Christ, on devient esclave par amour, par choix, par adhésion volontaire, en fait. Voilà. Mais déjà, avant la conversion, on reconnaît cette servitude. Et c'est ça qui nous conduit à Christ. Ouais. Alors c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Hein. Ouais, oui. Le Saint-Esprit nous convainc de justice, de jugement, voilà, repentance avant. Il y a tout un processus, hein, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Hein. Mais oui, on en prend conscience progressivement. Mais en fait, les gens qui n'ont pas Christ, ils ne voient même pas. Qui sont asservis, c'est pas possible. Je l'ai vécu. Ouais. C'est pour ça que je peux t'en parler. Ah oui. Parce que c'est ma vie personnelle. Ça, je l'ai vraiment vécu et je peux en témoigner ce soir. Parce que j'ai vécu ce passage-là. Wow. De cette rencontre. C'est-à-dire ce changement en moi qui s'est vraiment passé. Et là, je peux vraiment en témoigner. Ok. Oui, de cet avant et après. Hein. Avant et après. Ouais. Je crois qu'on est plusieurs. Hein. Ça nous rappelle un peu notre vie à tous, ça aussi. Des choses, ça nous rappelle des choses. Hein. Ça nous rappelle. C'est vraiment ça. Hein. Et je vais finir avec la paye. Parce qu'il y a une paye.
La paye n'est pas pareille quand on est esclave du diable et quand on est esclave de Dieu. Hein. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Satan, il paye toujours ses esclaves. Il paye ses esclaves. Ah, franchement, il n'y a pas de doute. Il payera toujours ses esclaves. Si vous travaillez pour Satan, il ne manquera jamais de vous payer. C'est garanti, il payera. Mais Dieu veut pas vous payer. Il veut faire un don. Un don. Pas nous donner ce qu'on mérite, hein. Parce que Satan, il va nous donner ce qu'on mérite. Mais lui ne nous donne pas ce qu'on mérite, Dieu. Hein. Le péché, il payera ce qu'on mérite. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est écrit. C'est ce qu'on mérite, c'est juste. Voilà, le jour du jugement arrive, vous êtes esclave de Satan, vous recevez la mort en salaire. Super la paye, merci patron. Dieu est prêt à nous donner ce qu'on ne mérite pas. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que Christ nous a acquis ? C'est ça. La première chose, on la mérite. La deuxième, le cadeau, on ne le mérite pas. C'est vraiment ça. Alors, connaître toutes ces merveilleuses vérités, hein, c'est une chose. Hein. C'en est une autre de dire je suppose que c'est vrai. Je vais considérer que c'est vrai. Je vais faire de mon mieux pour résister à la tentation, me présenter à Dieu. Tout ça, c'est formidable. Oui, il faut connaître ces choses, il faut y croire, il faut résister, il faut s'offrir à Dieu. Il y a cet éclairage. Ouais, cet éclairage. Par le Saint-Esprit aussi. Oui, exactement. Et c'est cette stratégie de combat, hein, connaître, croire, résister et puis remplacer, hein, qui veut dire s'engager avec Dieu, se donner à Dieu, hein, donner nous donner entièrement à Dieu, hein, comme esclave par amour. C'est pas un plan, c'est pas une formule magique. Hein. C'est qui nous garantira une vie parfaite une fois qu'on aura appliqué ces choses. Hein. On devra toujours vivre avec nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose, quoi. On devra toujours vivre avec nous-mêmes. Moi, je dois continuer à vivre avec moi-même. Mon ancien moi, il est là, hein. Il est là, on l'a tous, hein. On a tous notre ancien nous. Hein. Où qu'on aille, on l'emmène avec nous. Tout ce bagage du passé, toutes ces habitudes, toutes ces choses auxquelles je suis habitué, cette façon de penser, d'agir, d'hériter de mon ancienne vie, ça me suit, en fait, au quotidien. Ce combat ne s'arrête jamais. Ce combat entre la chair et l'esprit va nous accompagner tous les jours de notre vie. Mais Paul souhaite ajouter quelque chose, et là on revient au verset 14. Alors, qui c'est qui peut me lire le verset 14 ? Tant que je le retrouve. Oui. Ouais. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ouais. Le péché n'aura plus de pouvoir sur nous, puisque nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. La tyrannie du péché, elle est brisée. Pour celui qui est en Christ. Le péché n'a plus de pouvoir. Il a une forme d'influence, un peu comme des petits moucherons, des moustiques qui se collent à nous comme ça, mais c'est plus lui qui pilote notre vie, vraiment. Romains 6, c'est une vue panoramique sur l'esclavage, la domination, la liberté. Ceux qui sont crucifiés avec Christ ne doivent plus servir le péché, ne doivent pas laisser le péché régner sur eux, car ils ont été affranchis du péché et asservis à Dieu, à la justice divine. Le péché ne règne plus sur le croyant. Amen. C'est le message de Romains 6. Ceux qui savent qu'ils ont reçu le merveilleux don de Dieu, la vie éternelle, ont un nouveau maître. Un maître qui leur offre l'épanouissement de travailler pour lui, par amour. Voilà. C'était Romains 6. On continue avec cette idée de ce que Dieu accomplira en nous à travers l'Évangile. Voilà. Romains 6, 7, 8. Ouais. Bon, écoutez, je vais juste prier avant de boucler la soirée, puis après on pourra rentrer chez nous. Seigneur, merci pour ce passage de Romains 6 qui nous révèle encore toute la beauté de ta parole, Seigneur.
Merci parce que tu nous appelles à savoir, à connaître tes vérités, à les fonder en conviction et à résister au diable, Seigneur, mais aussi à nous mettre, à nous engager avec toi, Seigneur, par amour, par passion, par désir, Seigneur. Plus par injonction, mais vraiment par amour, Seigneur. Et je te remercie de nous avoir tirés de l'esclavage du diable, de nous avoir réconciliés avec toi par le sacrifice de Jésus-Christ, pour nous faire entrer dans un esclavage d'amour, Seigneur, volontaire, qui se donne volontairement. Je crois que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça l'amour, c'est se donner, Seigneur, c'est se donner en sacrifice, comme toi tu t'es donné en sacrifice, Seigneur. C'est vraiment ça l'amour, c'est un amour sacrificiel, Seigneur. On veut dire ce soir que on veut répondre à cet amour sacrificiel en faisant tout ce que nous pouvons à notre mesure pour nous donner comme des sacrifices vivants, Seigneur, qui te font honneur et qui sont à ta gloire. Aide-nous à toujours plus tuer ce vieil homme, cette vieille nature, Seigneur. On était libérés du péché, Seigneur, mais des fois notre vieille nature veut un peu se réveiller. Aide-nous avec les paroles tes paroles que tu as mises dans la bouche de Paul pour sortir victorieux des combats chaque jour entre notre nouvelle nature en Christ et notre ancienne nature. Vraiment. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Et bonne soirée à tous.